Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vous demande à tous et à toutes d'avoir du respect pour toute personne qui souhaitant bien évidemment témoigner dans la description de ce qu'ils ont vécu, comme on appelle des phénomènes inexplicables, donc du paranormal, et surtout aussi de les respecter. On n'est pas là pour faire psychiatre ou médecin ou je ne sais pas quoi, comme certains savent si bien les faire sur les réseaux sociaux. On est là juste pour écouter et surtout aussi de compatir et de rester le plus respectueux possible. Le respect mutuel, c'est dans les deux sens, c'est pas dans l'autre sens. Je tiens à l'expliquer. Chaque personne peut vivre des choses qui sont inexplicables, que tu peux pas être plus rapide que Mario pour pouvoir avoir des preuves, car les preuves c'est compliqué à avoir, car bien évidemment tu as des entités qui sont plus rapides que d'autres à se démanifester. Et du coup pour manifester c'est compliqué, c'est au bonheur la chance d'être au bon moment pour pouvoir le faire la photo ou la vidéo. Donc le meilleur moment quoi. Donc merci d'avoir écouté ce petit disclaimer et je te dis à tout de suite pour bien évidemment ce sujet qui s'appelle l'expérience paranormale. C'est parti. Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Ketra et on se retrouve pour bien évidemment parler de phénomènes paranormaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et en même temps de partager la vidéo à vos amis, à votre famille ou à toute personne qui ont vécu des choses qui sont inexplicables et qui souhaitent bien évidemment se témoigner pour bien évidemment se sentir moins seul et pouvoir bien évidemment se dire qu'elle n'est pas la seule d'avoir subi ces choses-là ou qu'il n'est pas le seul. Enfin bref, c'est parti. Alors, dans ce que j'ai vécu, bien évidemment j'étais très jeune. Bon, j'avais l'âge des gamins sur les réseaux, donc l'adolescence. J'étais un soir, mon bureau il n'était pas en verre, hein, il était en bois. Vous avez les petits bureaux où il y avait un petit truc collé comme si c'était du bois, sauf que je sais plus comment ça s'appelle, genre un sort de papier peint pour bureau, quand on appelle ça comme ça. J'avais une tablette de la marque Epman. Bien avant de se coucher, ma sœur, têtue comme elle est et pas très mature à cette époque, elle a décidé, quand je lui ai dit qu'il y avait un truc qu'il ne fallait pas, c'est de jouer avec les esprits ou de les appeler. De bol, elle a dit plusieurs fois et je lui ai fait exprès de faire. Pour dire tais-toi et ne joue pas avec ça parce que ça peut retomber sur moi. Moi personnellement j'ai une facilité d'ouverture d'esprit à ces choses-là car j'y crois, je suis croyant et je peux vous assurer que ne jamais jouer avec les esprits car le roté de flamme peut être très mal, ou soit si tu as la chance, l'entité va te laisser tranquille, va juste te faire peur et se casser. Bon, après, après avoir mangé, qu'on est parti regarder la télé, qu'elle a fait son petit truc, là, elle est toute contente d'avoir fait sa connerie. Tous se partis se coucher. Moi, personnellement, je suis un assez gros geek, donc j'aime bien écouter de la musique, voilà, tranquille. Hop. Voilà, le petit casque comme ça, là. La musique à fond, parce que moi, j'adore la musique. Et bien évidemment, je sens quelque chose pas très particulière. Donc, je suis là, tranquille, devant, comme ça. Juste devant, comme ça. Voilà. J'essaie de bien fixer, comme ça, parce que la caméra, c'est compliqué à faire. Et là, juste de ce côté, pas de ce côté-là, là. Ah, bien évidemment, c'est un exemple, pour faciliter un petit peu l'explication. Je sens quelque chose. Je me dis, je regarde, je vais par là. Je vois juste au fond, où il y avait le lit, et la fenêtre un petit peu plus loin. Je vois quelque chose comme ça, en hauteur, comme si, tu vois, genre une farce, tu vois. Au premier abord, on peut dire que c'est une blague très modelée pour essayer de te faire peur. On connaît un petit peu les gens qui aiment bien faire des blagues. Sauf que tout le monde, je précise, sauf que tout le monde dormait, il était 2 h du matin. Je pense pas qu'à 2 h du matin, tu as certaines personnes qui sont debout pour faire des farces. Et vraiment faire la nuance. Je regarde, je vois encore une fille en lévitation. Quand tu vois une fille en lévitation, tu te dis... ouais, tu vois, le drôle de tête en mode... c'est quoi ce bordel? Tu vois, le genre de tête où tu te dis, merde, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Et je rappelle
bien évidemment, quand tu es un geektard, tu sais très bien que tu n'es pas fatigué. Tu es costaud et tu sais que tu as l'habitude d'encaisser des nuits extrêmement tard. J'ai pas consumé quel que soit, et j'étais bien évidemment, une fois quand j'ai témoigné dans une vidéo ou un live d'un youtubeur, traité de drogué. Ce qui est extrêmement grave de traiter quelqu'un de drogué quand il a vécu des choses qui sont inexplicables, et malheureusement tu ne peux pas être plus rapide que la musique pour pouvoir avoir des preuves. Il faut bien évidemment noter. Bon, je regarde, je me dis, ok, le cœur il commence à s'accélérer, tu vois un peu l'adrénaline de la surprise, tout s'y attendre, qu'est-ce que c'est, tu vois. Du coup, je me remets comme ça, droit, je me dis, bon, je pense que ça va peut-être partir, je mets la musique, voilà, mon casque dans les oreilles, voilà, tranquille, et là je sens encore la sensation, quelque chose qui se rapproche un peu plus. Bon, je me dis, je vais me retourner une deuxième fois. Quelle a fut ma belle surprise? L'entité était très très proche, je veux dire très très proche de moi, et là le cœur fait pom 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 pom, et là quand tu vois, t'es pas très rassuré, tu dis waouh quand même, pour refaire je sais pas combien de mètres de plus pour se rapprocher de moi, faut faire fort, hein, il faut vraiment être très rapide, hein, il faut déjà descendre du lit et aller assez vite, c'est fort. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas pour essayer encore foutre de ma gueule? Genre que l'entité a essayé de foutre de ma gueule deuxième fois. C'est là ce que je me suis dit dans ma tête. Je suis quelqu'un de lucide, hein. Quand je me couche tard, je suis quelqu'un de très lucide. Quand je vois des choses comme ça, je me dis, ou quand même, avoir ces choses-là, c'est quand même du lourd quand même. Parce que pour voir, bien évidemment, une entité, il faut, je précise bien évidemment, d'avoir de la chance. Parce que une entité, c'est rare que tu la vois. Tu vois juste des petits phénomènes, comme par exemple, allez, un nounours qui se dégage directement sur ton lit, ou un DVD qui tombe, sans que tu puisses voir l'entité. Bien évidemment, c'est extrêmement rare, ou soit il faut voir par les caméras, mais pour voir en physiquement, il faut quand même avoir extrêmement de la chance. Parce que c'est très rare. Bon, je reprends. Je vais pour encore une fois, me retourner juste devant mon bureau, voilà, prendre mon courage à deux mains, me dire, bon, je vais pas calculer l'entité, je vais remettre mon casque, la musique, machin, soit j'essaie de kiffer ma life. Je retourne une troisième fois, et comme ça, là, et là, je me dis, de se louer, l'entité est partie. C'est là que tu te dis dans ta tête, quand même, pour avoir ces choses-là, waouh, quand même, il faut avoir sacrément courage pour quand même si tu as peur, de garder, tu vois, genre la force de ne pas crier ou autre. Parce que l'entité, plus elle va sentir que tu as peur et que tu cries, plus elle va se nourrir de ça. Que tu as peur sans crier, bon, l'entité va dire, la personne a peur, mais c'est pas marrant de voir que la personne ne crie pas. Mais si tu as de la chance et que tu ne recalcules plus au bout de la troisième fois, l'entité va dire, bah merde, bon bah je vais repartir. Et quand tu vois ça, tu dis, ah oui quand même, ça fait du bien. Tu te sens léger comme une plume une fois que c'est parti. C'est pour ça, je précise, peu importe ce que vous faites, peu importe face à votre soeur ou votre frère, ne jouez pas au con. Bien évidemment, les entités, il faut les respecter. Et se moquer d'eux, c'est comme si vous vous moquez de votre grand-mère ou la grand-mère de la personne en face ou d'une autre personne qui a une situation différente de la tienne. Tu vois, c'est un peu métaphore pour t'expliquer. Il est extrêmement important de respecter les défunts et les entités tout court. Si vous jouez trop au chat à la souris, vous allez avoir le retour de flamme. C'est-à-dire que l'entité va bien se venger que vous êtes foutu de sa gueule. Et malheureusement, vous savez que se moquer d'une entité en l'appelant, tu vois,
ça veut dire vraiment que tu as vraiment besoin de quelque chose. C'est pour ça, plus important, ne jamais jouer avec les entités. C'est comme dans la vraie vie, ne jamais jouer avec les sentiments des gens, car tu peux avoir le retour de flamme et que la personne va te faire extrêmement mal à ton ego. Voilà ce qui est important. C'est le respect mutuel des uns et des autres, mais aussi des défunts et des entités en règle générale. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager à vos amis et familles si eux souhaitent bien évidemment partager leur témoignage. Et merci de rester respectueux, toute moquerie ça dégage. On est là pour avoir de l'ouverture d'esprit et la fermeture d'esprit n'est pas la bienvenue. Ciao, bye bye, prenez soin de vous et de vos prochains.